Salut tout le monde, c'est Rémi Charpentier pour Dano Truong. Donc bienvenue à notre Facebook Live du lundi 20 février. Thomas n'est pas là ce matin, c'est moi qui m'occupe de l'animation du live, donc j'espère pouvoir vous divertir au moins autant que lui. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de la vidéo ou simplement nous écrire par la suite parce qu'on va partager évidemment les liens dans un article de blog ainsi que la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Alors, c'est parti sans plus attendre. La semaine passée, on vous a parlé de Snapchat. On continue encore avec Snapchat. Depuis l'arrivée des stories Instagram, évidemment, Snapchat a pris a été, disons, moins populaire. Et comme Snapchat, c'est une application de messagerie, qu'est-ce qui la différencie, qui la rend unique, en fait, aujourd'hui, par rapport à Instagram? Eh bien, c'est la fonction Discover. Et la fonction Discover, je pense que c'est quelque chose sur laquelle Snapchat veut vraiment miser parce que c'est vraiment ça qui la rend unique et c'est du contenu exclusif à l'application. Donc, c'est ça qui fait que les utilisateurs vont revenir en fait pour consommer ce contenu-là. Donc, on parle ici de Snapchat a fait l'annonce de Snapshows. Les Snapshows, c'est des émissions en fait qui vont être diffusées sur la plateforme Snapchat, exclusivement sur l'application. Donc, c'est vraiment une façon d'aller chercher l'engagement du public pour leur montrer du contenu vraiment exclusif. Et un des plus gros partenariats, la plus grosse annonce que Snapchat a faite, par contre, c'est avec la BBC, donc Planet Earth 2, qui va être diffusé sur Snapchat. Et le commanditaire officiel de ça, c'est Goldman Sachs. Donc, c'est une grosse entreprise de finance qui commandite ces shows-là. Donc, on comprend qu'il y a un gros intérêt de la part d'annonceurs d'aller chercher le public des 18-34 ans aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est les avantages, en fait, du partage de contenu sur Snapchat? C'est vraiment le cool factor, comme je l'ai dit. À peu près 40% des 18-34 ans aux États-Unis sont sur la plateforme Snapchat à tous les jours. Donc, c'est vraiment un bassin de consommateurs énorme à aller rejoindre. Il y a aussi la proximité avec l'industrie du divertissement de LA parce que la plupart des entreprises de technologie sont dans la Silicon Valley. Cependant, le headquarter de Snapchat est à Los Angeles. Donc, la proximité avec des studios de production peut peut-être éventuellement mener à des partenariats intéressants au niveau de la production de contenu. Et de plus, on a aussi l'expérience en création de contenu avec Discover parce que Snapchat, ça fait déjà quelques temps que l'onglet Discover est disponible. Donc, ils ont déjà une expérience, ils ont déjà quelque chose à montrer aux annonceurs en leur prouvant que, oui, le contenu qu'ils créent est là pour rester parce qu'il y a de l'engagement des utilisateurs. De plus, la fonction Tap to Fast Forward, comme j'en parlais la semaine passée, ça permet aux usagers, en fait, de changer de stories rapidement. Puis, c'est quelque chose d'intéressant parce que pour un Snapchat, disons que t'es un petit peu ennuyé par la scène, plutôt que de quitter l'application puis d'aller consommer du contenu ailleurs, tout ce que tu as à faire, c'est taper l'écran, tu passes à la prochaine scène, tu passes à la prochaine stories. Donc ça, c'est une façon de garder l'utilisateur sur l'application et de ultimement augmenter le taux d'engagement. Donc super intéressant pour ça. On continue avec Facebook. Facebook a annoncé cette semaine qu'ils allaient activer le son dans les vidéos en autoplay. Donc, dans ton newsfeed, quand on va scroller down, le son va partir automatiquement. C'est sous la pression en fait des marketeurs que Facebook a activé le son. Et ils ont déjà fait quelques tests, ils ont reçu du feedback positif, donc c'est pour ça qu'ils s'en vont dans cette lignée-là. Au niveau publicitaire, il y a certaines statistiques qui montrent que à peu près 80% des vidéos étaient regardées sans le son. Donc là, ça posait une certaine contrainte de créativité aux publicitaires qui devaient vraiment être plus créatifs pour faire passer leur message en sachant que les gens allaient probablement écouter la vidéo sans le son. Donc là, on retourne peut-être à une création un petit peu plus traditionnelle puisque le son va démarrer automatiquement. Évidemment, il va y avoir une fonction qui va me permettre à l'utilisateur de désactiver cette fonction-là s'il ne le veut pas. Et bien sûr, le son du téléphone devrait être ouvert pour que les vidéos démarrent avec le son. Autre annonce de la part de Facebook aussi, elle annonce son application pour Smart TV. Donc, ça va être disponible sur l'Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV et plusieurs autres plateformes. Donc, ça ouvre la porte à une offre publicitaire un peu plus élargie de la part de Facebook. Toujours avec Facebook, les pages Facebook officielles pourront bientôt publier des offres d'emploi. Donc, les candidats pourront
postuler directement via la page Facebook. Donc, l'onglet va être disponible dans la barre à gauche sous la photo de profil de la page. Les offres vont être actives durant à peu près 30 jours et les recruteurs vont recevoir les candidatures directement sur Messenger. Donc là, ça, on a des questions à se poser. Est-ce que les gens des relations humaines vont être prêts à utiliser cette plateforme-là pour recevoir des candidatures? On se le demande. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait, quand tu remplis une demande d'emploi, Facebook va aller chercher automatiquement toutes tes informations, donc ton nom, ton âge, ta ville, et tout ce que tu auras à écrire, en fait, c'est peut-être inclure un CV et rédiger une petite biographie ou un petit texte d'introduction. Donc, c'est super user-friendly. Reste à savoir à quel point que les gens vont être down d'utiliser ça, en fait. Maintenant, on passe avec Instagram. Glow Sheer, qui est une marque de cosmétiques, a bâti sa réputation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment une jeune marque. Elle a bâti sa réputation ainsi que son fanbase grâce aux réseaux sociaux. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'elle a pu profiter en fait de la plateforme bêta de shopping Instagram. Donc ça, c'est une plateforme qui permet de magasiner vraiment sans quitter l'application du tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet à l'utilisateur d'acheter directement sur la plateforme. Donc les entreprises qui ont un processus d'achat assez simple avec des produits qui ne demandent pas une réflexion trop intense pour l'acheter, je pense que ça va être quelque chose de super intéressant parce que tu vois un produit puis plutôt que de devoir te rendre sur le site puis de changer de plateforme, là tu peux l'acheter directement. Donc c'est probablement un game changer qui s'en vient là, dans l'industrie. Reste à savoir à quel moment ça va être disponible puis où ça va l'être. Donc c'est à suivre pour Instagram. Maintenant, YouTube. Peut-être que vous avez vu ça passer la semaine dernière. La plus grosse chaîne de YouTube, PewDiePie, la mégastar a fait les manchettes puisqu'elle a diffusé du contenu à caractère antisémite. Et en début de semaine, c'était Disney qui annonçait la rupture de son partenariat avec la star de YouTube. Maintenant, c'est au tour de YouTube d'annuler la création d'une série exclusive qui était destinée à sa plateforme payante, donc YouTube Red. YouTube a aussi enlevé le statut preferred à la chaîne, donc on comprend que même si c'est un influenceur avec une énorme portée, c'est le compte le plus suivi sur YouTube. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, on peut le constater ici. Malgré tout, ça reste le compte le plus suivi, donc évidemment ses revenus qui vont être tirés des pre-rolls et de façon organique. Peut-être que ce ne sera pas si affecté que ça, mais au niveau des partenariats, évidemment, les marques vont probablement avoir une petite gêne pour faire des partenariats avec lui. Maintenant, dernier lien pour aujourd'hui. Un rapport tiré de Forrester, une compagnie américaine qui réalise des études de marché, démontre que le taux d'adoption de la réalité virtuelle est vraiment plus lent que prévu. Donc, on a peut-être souvent vu dans les derniers mois, dernières semaines, des articles qui disaient que la réalité virtuelle allait être au cœur de 2017 pour le marketing. Et bien peut-être que c'est pas si vrai que ça finalement parce que le rapport note que 42% des Américains n'avaient jamais entendu parler de casque de réalité virtuelle et que 46% ne voyaient pas d'utilité à un tel objet dans leur vie. Donc peut-être que ça va vraiment prendre plus de temps avant d'accepter cette technologie-là. Puis de plus, il faut comprendre que la création d'un environnement virtuel, c'est encore très coûteux, c'est très complexe. Puis ça demande vraiment l'intégration de cet environnement-là avec le marketing pour être capable d'avoir des données avec ça, c'est très compliqué. C'est vraiment ces différentes équipes qui travaillent en silo, donc c'est pas aussi simple que d'aller chercher des données sur Google Analytics pour un site web. Là. Donc on s'entend que c'est quelque chose qui devrait prendre beaucoup de temps en fait à intégrer le marché au niveau du marketing. Et je pense que c'est certain que ça va finir par transformer l'avenir de la publicité, l'avenir de la façon dont on interagit avec la publicité. Reste à savoir quand est-ce que ça va arriver puis si les consommateurs sont prêts à l'accepter. Donc, c'était tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine et encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on va vous répondre dès que possible sur la page Facebook. Salut!